de ce cercle-là. Voilà. C'est-à-dire que dans notre programme, on insiste fortement à ce clivage qui est né depuis quelques années entre les citoyens et les politiciens ou la politique. Donc on a tout un volet de réflexion et de proposition sur la démocratie participative pour justement montrer que dans ce qu'on vient d'entendre, les transitions écologiques, les efforts sociaux qui sont à faire, l'innovation, l'urbanisme et plein d'autres domaines, eh bien on ne peut pas faire ça sans les citoyens. Donc on a toute une proposition sur la démocratie participative. Donc Christian Serra, j'étais conseiller municipal pendant 11 ans, j'ai vu comment fonctionnait le conseil municipal à Aix-les-Bains, où la minorité avait très peu de moyens, alors que la loi le permet normalement, d'accéder aux documents, etc. Donc déjà, un des engagements, ça sera de respecter la minorité, puisque avant même de pouvoir se vanter d'être soi-même très démocrate, il faut accepter le fonctionnement de... On est pour, on est contre, hein. Certains parlent de 5e République ou autre. Pour l'instant, on est dans un certain mode de fonctionnement. Et bien, dans ce mode de fonctionnement, on peut quand même faire fonctionner correctement les choses. Donc déjà, respecter les minorités. Que ce soit au niveau local, mais au niveau intercommunal, voire départemental, s'il faut porter des dossiers concernant l'agglomération d'Aix-les-Bains. Ensuite, c'est évidemment tourné vers les services, parce que souvent, on oublie, surtout comme quand on est dans une ville de taille moyenne, que les élus sont une chose, mais grâce à la force de la contribution citoyenne que certains appellent impôt, eh bien, on permet de financer des fonctionnaires territoriaux qui, eux, connaissent la loi, hein, c'est leur métier. Et donc, ces gens-là proposent en interne des projets. Souvent, malheureusement, ces projets ne vont pas jusqu'à la place publique. Hein, parce que vous savez qu'il y a un projet sur les immeubles Bernard, par exemple. Ben non, c'est resté un peu dans les casiers des réflexions des fonctionnaires. Parce que vous savez qu'il y a, des fois il y en a qui transparaissent de manière soi-disant démocratique sur les termes, par exemple, mais il faut savoir qu'il y avait des projets en amont qui avaient été initiés par les services. Donc toute cette démocratie de fonctionnement, on veut qu'elle soit publique, hein, voilà, et que les citoyens puissent apporter leur amendement. Et le troisième volet de cette démocratie participative, c'est exactement les citoyens. Alors les citoyens, eh bien, vu que j'ai fait pendant 6 ans des conseils de quartier, on va dire, même si ce n'était pas vraiment dans le sens qu'on peut le voir à Chambéry ou à Grenoble ou dans d'autres villes qui ont un peu d'avance là-dessus, il y a nécessairement un besoin de former les citoyens à comment fonctionne une collectivité. Parce que souvent, ce que j'ai observé, c'est que les gens venaient avec leurs problèmes. Voilà, ça, il faut faire ça, il faut faire ci. Et à un moment donné, quand on disait, on va le faire ensemble, c'est là qu'il y avait un peu s'approviser la démarche collective. C'est-à-dire, c'est pas comme une entreprise, une municipalité. Donc il faut faire peut-être voter, il faut faire des devis. Enfin, voilà, il y a un fonctionnement interne qu'il faut apprendre aux citoyens. Donc les conseils de quartier, dans la première phase de ce qu'on imagine, ça sera un rôle de formation pour que les citoyens puissent être après efficaces par eux-mêmes. Donc ça, c'est au niveau démocratie participative. Ensuite, il y a un volet qui est assez important, c'est sur tout ce qui est urbanisme. Actuellement, l'urbanisme tel qu'on l'a vécu sur Aix-les-Bains, c'était un dévoiement de ce qui a été mis en place avec du flou, hein, donc sur la suppression du COS, mais qui devait être remplacé normalement par 3 types de contraintes, hein, sur l'autorefaitage, l'emprise au sol, le coefficient biologique. Et ces 3 emprises-là, ces 3 contraintes-là, n'ont jamais été prises en compte par la municipalité présente. Donc, à l'époque, Dominique Dore a supprimé le COS, on a bien vu la délibération, et n'a remplacé par rien du tout. Et du coup, ça a permis à des
promoteurs de construire, mais vraiment sans aucune limite. Quelque temps après, vu l'impact que ça a eu dans la population, progressivement, dans les PLUI, etc., dans les documents d'urbanisme, ces contraintes sont apparues. Et donc maintenant, nous devons vivre avec ce qui a été décidé dans cette période-là où c'était open bar. Donc que faire? Que faire, c'est notre vision de l'urbanisme, c'est de répondre aux besoins de la population. Donc ça veut dire que par rapport à ce qui est en place, qui va apparaître dans les futurs permis de construire, qui ont été déposés dans l'époque, mais qui n'en sont pas encore sortis, donc il faut s'attendre encore à une densification, un peu tout azimut. Là-dedans, c'est de vraiment prendre en compte le besoin de la population, comme on l'a rappelé, 70%, un peu plus, sont éligibles au logement social, de prendre réellement en compte le besoin de notre population et le porter au niveau de l'agglomération. Parce qu'on n'est pas seul à Aix-les-Bains à supporter la densification. Il faut aussi penser agglomération. Nous, on a même une stratégie, une stratégie, une vision politique qui est de voir une agglo qui va de Chambéry, voire jusqu'à Annecy, ou moins jusqu'à la partie Rumilly, enfin cet endroit-là, avec une cohérence sur l'urbanisation, comme nous l'impose, enfin comme nous le propose le SCOT, avec une cohérence sur les transports. À quand ce ticket unique? Il y a des négociations entre Chambéry et Annecy pour avoir un transport un peu uniforme, et notre agglomération n'y participe pas? Non. Voilà. Donc ça veut dire que les contraintes sur l'urbanisme, on pense qu'il faut les porter sur l'ensemble de l'agglomération.